Alors voici la version 2 de l'alarme pour maison, pour ce qu'on veut, euh, euh, avec un lecteur AirFeed, détection par capteur PIR, et cette version a la particularité d'avoir un système d'économie d'énergie, de power saving comme ils disent. Elle a les mêmes caractéristiques que la première version, bon, c'est-à-dire c'est classique, on l'arme là avec un tag AirFeed, on a le temps de sortir de chez soi, l'alarme s'arme et quand on rentre, si c'est pas un voleur, on a le temps de la désarmer bien sûr et ces temps sont réglables. J'ai pas fait de menu mais bon on peut faire. Il y a deux sorties sirènes. Je me suis amusé, le breadboard du milieu, c'est une sirène, je crois qu'elle y était d'ailleurs dans la version 1, je sais plus, il faudra regarder. Je me suis amusé à faire une petite sirène avec 2555, c'est classique, on trouve le schéma un petit peu partout, après on peut modifier, s'amuser pour les tons. En fait c'est une sirène de tons. Donc avec un signal modulant et un signal modulé. Le signal modulant, il a une fréquence audible et le signal modulant, il a une fréquence basse et le signal modulé a une fréquence audible. Et puis on fait varier la fréquence. Voilà. Donc la particularité de celle-là, c'est qu'elle a un système de power saving, d'économie d'énergie. En gros, quand l'alarme est armée, il n'y a que le capteur PIR qui consomme, et selon la documentation donc de ce breakout du capteur PIR, donc c'est le breakout classique, j'ai plus la référence en tête, je vais peut-être l'avoir là, oui c'est un RC 522, c'est 70 microampères, voilà. Alors il y a le schéma ici, mais j'ai pas franchement il est pourri, je l'ai pas mis au propre. Voilà, j'ai pas dessiné le module sirène de ton. Voilà. Est-ce qu'on voit là? Là on voit pas la deuxième sortie. Bon c'est pas grave. Ah ben si, elle est là, voilà. Là c'est en fait sa sortie 1 et là sa sortie 2. Puis là c'est le petit buzzer comme je mets d'habitude. Donc l'utilisateur il la met en route avec un bouton poussoir qui a une particularité en fait, c'est que c'est un double bouton poussoir. Voilà. Alors les LED, la LED bleue, la LED rouge qui s'est allumée, alors on va le refaire. Alors voilà, l'utilisateur met en route, voilà la LED rouge, la LED bleue, la LED jaune, tout ça c'est à virer, c'est pour m'aider à développer. Ça représente les tensions en fait dont j'ai besoin. Donc la LED bleue c'est après le monostable, on va voir pourquoi faire. La LED jaune c'est pour la présence du 5 volts commuté, donc le 5 volts qui va alimenter la carte Arduino. Et j'ai oublié quoi, la LED rouge c'est pour me signaler la présence de l'alimentation du capteur PIR. Donc voilà, on va l'armer. Alors je vais mettre ça devant parce que sinon évidemment ça va sonner de suite. Donc je l'arme. Voilà. Là, alors j'ai raccourci tous les temps, bien sûr, on peut évidemment pour pas que la vidéo dure 2 heures. Voilà. Là, l'alarme est armée. L'alimentation va se couper. Alors là, si évidemment elle est capable de détecter, bien sûr, puisque la LED au fond là-bas est allumée, donc le capteur PIR est sous tension. Bon, j'ai pas assez raccourci les temps, c'est pas grave. Qu'est-ce que en gros, le principe, c'est
Donc moi j'utilise souvent des relais bistables pour faire ça, mais on peut utiliser des MOSFET. Mais bon, voilà, là l'alimentation va se couper. Voilà, là l'alimentation est coupée. On n'a plus que le capteur PIR en fait qui est alimenté. On voit la LED là-bas, voilà. Mais ça, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra virer parce que ça consomme. Donc maintenant, on arrive, où le voleur arrive. On va faire l'exemple du voleur. Donc, l'alarme se met en route. Là, en fait, c'est la LED bleue qui clignote. C'est pour nous dire le temps, pour avoir le temps de couper l'alarme. Voilà, là, c'est la sirène de ton. Donc, elle va sonner 2 fois ou 3 fois. C'est pas très puissant, hein. C'est normal, ça alimente un 5 volts. Mais c'était pour s'amuser ça. Alors je me suis renseigné sur les temps que doit durer la sirène. Il n'y a pas de loi française en fait, ça dépend des communes. La durée en fait de la sirène, elle peut s'arrêter, se remettre en route au bout d'un certain temps, et ce pendant un certain temps. Voilà. Voilà, là on est revenu, la sirène s'est arrêtée, on est revenu à la configuration normale, et puis voilà, là l'alimentation se coupe à nouveau. Alors on pourrait faire sonner la sirène éternellement, hein. On peut bien sûr surtout rallonger les temps, ça c'est facile, c'est un début de code. Ça serait mieux avec un menu de pouvoir régler tout ça, mais bon, ça on peut le faire. Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, on peut aussi la couper et la réarmer en fait au bout d'un certain temps. Là je l'ai pas fait, mais c'est faisable. Voilà, en fait le principe repose sur ça. Le bouton poussoir en fait qui m'a permis, on va le refaire, voilà, d'allumer, hop, d'allumer le système. En fait, donc, c'est un double bouton poussoir. L'Arduino sait que c'est l'utilisateur qui a allumé qui a mis en route l'alarme, parce qu'en fait, le deuxième pôle du bouton poussoir relie à l'entrée d'un monostable. Donc là, je calibre une impulsion, et quand l'Arduino démarre, en fait, s'il voit l'impulsion sur la broche, donc c'est la broche A1, le signal du monostable, ça veut dire que c'est l'utilisateur qui a mis en route l'alarme et pas le capteur PIR. Par contre, si c'est le capteur PIR, donc voilà, on a la sortie du capteur PIR ici, clac clac, qui monte là, qui va activer la bobine 7 du rôle du bistable. Et là, bien sûr, il n'y aura pas de signal du monostable. Donc, en fait, là, l'Arduino, quand il va démarrer, il va savoir que là, c'est un voleur. Voilà. Bon. L'autre étage l'autre monostable, je vais y arriver, l'autre relais bistable, c'est pour l'alimentation du capteur PIR. Voilà.